jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Pas à pas, mais écoutez, les fêtes arrivant, et pas que les fêtes, hein, ça peut être aussi pour des mariages, pour des baptêmes, pour plein de choses différentes, de faire ou des centres de table, ou alors tout simplement des dessous d'assiette si vous êtes très courageuse, mais c'est tellement joli que, écoutez, on ne peut pas faire autrement. L'avantage, c'est que vous le faites une fois, mais écoutez, et qu'ensuite vous les avez pour des années. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser deux fils. Le premier, ça va être la Simtaille que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Il y a plein de coloris différents. Donc si votre décoration est différente, donc ce ne sera pas obligé de prendre du blanc. À ça, je vais ajouter certainement de la sparkle pour donner un petit côté festif, or, argent. Ça dépend de votre décoration. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Je vais donc commencer. Alors, Martine m'a envoyé des crochets de tulipes pour que je les teste, parce que je suis assez régulière dans ce que je fais. Là, ça fait quelques années que je suis sur les softs de Clover. Elle m'a dit, essayez, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Bien écoutez, je vais faire l'essai pendant 3 semaines, un mois à peu près, et je vous tiendrai au courant de ce que j'en pense. Si c'est un plus, un moins, parce que c'est quand même, les crochets c'est un petit peu plus cher, donc je vous dirai ce que j'en pense, peut-être pas pour acheter la gamme complète, peut-être pour uniquement que les crochets qu'on utilise le plus souvent. Donc là pour moi ça sera du 2,20 parce qu'il n'y a pas du 2,25, donc vous crochetez normal, prenez du 2,5, vous crochetez serré, prenez du 2,75 voire du 3. On va avoir besoin de l'autre couleur. J'ai choisi l'or, on peut très bien prendre l'argent. Voilà. On vient faire donc notre cercle magique. Et là, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Et on rajoute 15 brides. Comme ça nous fait un total de 16. D'accord? Oups. Allez, c'est parti. 2, 3. Et voici donc la 16e. La 16e de fait, on vient tirer donc sur le fil qui est bien solide, donc pas de souci. Et on va venir donc prendre le second fil. On pique dans la première maille, dans la 3e en haut, là, et on récupère le fil de l'autre couleur. Comme ceci. Voilà, donc là nous allons faire une petite maille en l'air et une maille serrée. Donc on a bien 16 brides, d'accord? Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe une maille, dans celle d'après on fait une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe une maille, dans celle d'après une maille serrée. Donc vous allez vous retrouver avec 8 arceaux et on se retrouve à la fin du rang. Donc 3 mailles en l'air, on passe une maille serrée. On se retrouve à la fin du rang avec nos 8 petits arceaux. Voilà. 1, 2, 3 et on vient ici dans la première faire le 8e arceau. On vient dans l'arceau et on vient chercher le fil blanc. Hop, maille coulée. Donc là maintenant on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et on va rajouter néanmoins 3 brides dans chaque arceau, ce qui fait que là on rajoute 3 brides, ça nous en fait 4. Dans tous les arceaux qu'on rencontre, on va faire 4 brides. On a 8 arceaux, 8 x 4, 32. On se retrouvera donc avec 32 brides
en fin de rang. Nous voici donc avec nos 32 brides. On va venir donc dans la troisième ici, la troisième maille. Hop, on récupère la couleur or, une petite maille en l'air, une petite maille serrée et on recommence. 1, 2, 3, on passe une maille dans celle d'après, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, on passe une maille dans celle d'après, une maille serrée. Vous allez vous retrouver avec 16 arceaux. D'accord? Eh bien écoutez, on se rejoint quand on a nos 16 arceaux. 1, 2, 3, on passe une maille serrée. À de suite. Allez, nous passons maintenant au fil blanc. Voilà, donc on va venir glisser dans l'arceau doré et hop, on récupère le fil blanc comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air et là, on vient faire trois brides par arceau. On se retrouve à la fin du rang quand on aura fait tous nos petits arceaux remplis de 3 brides. À de suite. Allez, on continue, on arrive au bout du rang ici, hop, une petite maille coulée, on vient récupérer le fil, on vient faire donc une maille serrée et on va venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe une maille et dans celle d'après on fait une maille serrée et on recommence. 1, 2, 3, on passe une maille serrée et on fait ça sur la totalité du rang. Voilà, allez, le 24e petit arceau de terminé. Hop, la maille coulée. On va venir à l'intérieur ici récupérer le blanc. Et là maintenant, pareil, on va faire 3, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, plus 2 brides pour en faire 3 et on va en mettre 3 dans chaque arceau qu'on rencontre, donc 24 x 3, ce qui nous fait en fin de rang on devrait avoir 72 mailles. Allez, je vous rejoins quand on a fait les 60 pas mailles, brides, les 72 brides. À de suite. Allez, on poursuit, on vient terminer ici par la maille coulée. On reprend notre fil couleur or et hop. Une petite maille en l'air, une petite maille serrée. Et c'est parti pour 1, 2, 3. On passe une maille et on va dans celle d'après. Et on fait ça sur la totalité du rang. 3, on passe une maille dans celle d'après. On se rejoint en fin de rang. Normalement, on devrait avoir 36 arceaux. Allez, on poursuit. On vient faire donc ici la maille coulée, hop, on vient chercher dans l'arceau le fil blanc et on refait la même chose, donc 1, 2, 3 et 2 brides, donc 3 brides dans chaque arceau. On se rejoint en fin de rang. Donc si nous avons 36 x 3, ce qui nous donne un total de 108 mailles. Alors, il arrive des moments où on sent que si
on agrandit encore, ça risque vraiment de gondoler. Donc là, pour le rang qui arrive, on va venir tout simplement refaire exactement pareil. Alors, exactement pareil, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va venir piquer ici où nous avions, donc, hop, on va faire au même endroit, on va faire la maille serrée en doré et on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air pour pouvoir passer les 3 brides. Vous voyez, juste ici. 1, 2, 3, 4 et on passe 3 brides. Hop, juste ici. Et le rang d'après, je vais vous laisser le faire. Vous ferez exactement pareil, 3 brides dans chaque arceau. D'accord? Allez, je vous rejoins donc pour l'or dans un rang blanc et le rang or. Voilà, donc là, sur le rang d'avant, les dorés, c'était tous les 3. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passait donc 2 mailles et non pas une comme on faisait précédemment. C'était pour rattraper, pour pas que ça gondole. Là, maintenant, bien écoutez, on va reprendre le rythme précédent. C'est-à-dire qu'on vient piquer, on récupère le fil couleur or, hop. Une maille coulée, on tire un peu, une maille en l'air, et là on va venir à l'intérieur ici, et on fait 1, 2, 3, on passe une maille, et dans celle d'après, on vient faire notre maille serrée, d'accord? 1, 2, 3, comme on faisait précédemment, on passe une maille dans celle d'après. Voilà, je vous rejoins en fin de rang. Vous voyez, l'important c'est que ça ne se mette ni à gondoler ni à rétrécir. Donc chaque fois, il faut jouer entre 2, 3, 2, 3, 2, 3. Voilà, on termine notre rang avec les 1, 2, 3 mailles en l'air et ici la maille coulée. Dans l'arceau d'après, on vient chercher le blanc. Et là, vous allez recommencer donc les 3 brides. Hop. Donc, on commence par 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, puis 2 brides. 1, 2. Et maintenant, 3 brides dans chaque arceau. 1, 2 et 3. D'accord? Donc voilà, bien écoutez, on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Voilà. Allez, on continue. Alors, ce qui se passe, c'est que là, si je fais des augmentations, ça va se mettre à gondoler. Donc, on va refaire un rang sans augmentation. C'est ce qui veut dire que là, par exemple, j'attrape l'or. Je viens dans la maille, ici, hop. Je vais revenir un petit peu en avant plutôt. Vous voyez, hop, je glisse pour revenir en avant au même endroit. Voilà. Et là, je vais faire exactement ce que j'ai fait sur les 2 rangs, sur l'or ici et sur le blanc. C'est-à-dire que je vais venir piquer au même endroit. Je prends donc le fil couleur or, hop, et je fais 4. 1, 2, 3, 4. Je passe mes 3 brides, 1, 2, 3, et je viens piquer ici. Et je refais 1, 2, 3, 4. Je passe mes 3 brides et je viens piquer ici. Parce qu'autrement, ça va se mettre à gondoler. Donc, le rang d'or, exactement comme ça. Puis, à l'intérieur, vous allez remettre 3 brides.
blanche, d'accord? De façon à ce que ça se tienne et que ça ne gondole pas. On joue, voilà, hein, on le sait, c'est pas académique. Donc, pour que ce soit joli, si je venais à faire des augmentations maintenant, ça va se mettre à gondoler. Si je fais comme ça gondolera pas. Donc, on fait comme ça. Eh bien, écoutez, on va poursuivre au feeling. Hein, c'est ça qui est bien avec le crochet. C'est du feeling. Rien d'écrit, pas d'académie. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On en passe 3. Et ici, hop, la maille serrée. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, voilà, quand on arrive au moment où votre assiette, votre plat se positionne bien dessus, il faut savoir qu'on va faire à peu près 8 à 10 cm là de bordure. Donc, il faut quand même que ce soit cohérent. Donc là, ça suffit à mon sens. Après, vous pouvez continuer sous le même rythme. Je vous ai montré un rythme, donc à vous de voir. D'accord? Donc là, nous sommes à 23 cm de diamètre. C'est parfait. Je vais passer maintenant uniquement en or. Donc là, je viens faire une maille coulée. Je récupère le fil or et je vais venir faire 2 rangs, hop, en maille serrée sur toutes les mailles. Voilà. Donc toutes les mailles que je rencontre, mais tout simplement, je vais les faire en couleur or et ce sur 2 rangs. Je vous rejoins quand j'ai terminé mon deuxième rang de couleur or. Donc voilà, une fois qu'on a fait 2 fois le tour dans la couleur que vous avez choisie, on va venir couper le fil. Hop. Et faire un nœud. Voilà. Ça, on le rentrera tout à l'heure. Vous avez fait immanquablement un multiple de 3 puisque vous êtes calqué sur les arceaux que nous avions et il y avait c'était des multiples de 3. Donc immanquablement, vous êtes sur un multiple de 3. Donc vous allez vous mettre sur le premier d'un multiple de 3, ici. Vous récupérez votre fil blanc, comme ceci. Et là, vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, même une 5e. Et on va venir dans la continuité, là, hop, comme ceci. Et ici, vous faites une maille serrée. Voilà. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez dans la continuité ici, toc toc, comme ceci. Et là, une maille serrée. Et vous faites ça sur la totalité de notre rang. Donc 5 mailles en l'air. Vous suivez la continuité et en face, vous faites votre maille serrée. D'accord? Je vous rejoins donc en fin de rang. À de suite. Alors, normalement, vous devriez avoir un nombre d'arceaux pairs. Si ça n'est pas le cas, vous allez revenir. Alors, on dit que vous n'allez pas vous compter, hop, grossièrement, et vous allez vous rendre compte, puisque vous avez ici par 3, vous savez combien vous allez avoir d'arceaux. Si pour une raison X ou Y, ce n'est pas le cas, vous allez un petit peu tricher, donc vous faites vos 5, vous allez un tout petit peu plus loin, comme ceci, hop, 1, 2, 3, 4, 5, un tout petit peu plus loin, voilà, et là donc il vous restera un arceau à faire, et là vous serez donc, même si c'est un petit peu plus grand, c'est pas grave, mais vous avez bien un nombre d'arceaux pairs. Pour mon cas, c'est pas le cas.
Voilà, je suis bien sur un nombre d'arceaux pairs, donc je vais continuer donc mes 4 derniers pour bien faire mon nombre d'arceaux pairs. Pair ou impair, quand vous arrivez au dernier arceau, vous allez faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, vous préparez une bride, vous venez dans la première ici et vous faites votre bride qui va remplacer les 2 dernières et vous êtes sur la hauteur, d'accord? Et là maintenant c'est reparti. Donc dans tous les cas, que vous ayez triché ou pas, vous avez un nombre pair d'arceaux et ça c'était impératif. Là maintenant, mais écoutez, on va faire de la hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On vient en plein milieu et on fait une maille serrée. Et on repart 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, une maille serrée, etc., etc., jusqu'à arriver donc ici. Si vous voulez marquer, là vous êtes arrêté ici, donc sur l'arceau d'avant, vous pouvez marquer parce qu'il faudra faire pareil, 3 mailles en l'air et la bride pour rejoindre. D'accord? Donc je vous rejoins, mais écoutez ici. Voilà, quand on arrive donc au marqueur, on le retire, on va le remettre ensuite et là on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride ici pour terminer notre rang. À partir de maintenant, donc le marqueur va venir ici dans celui d'avant. Hop. Et là, à partir de maintenant, nous allons faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En plein milieu, ici, hop, on vient faire notre maille serrée. Donc, sur la totalité du rang, vous faites 6 et on se retrouve au marqueur. Voilà, on termine notre premier rang de 6. Alors après, vous regardez ce que vous voulez mettre dessus. Voilà, on voit pas bien en fait. Mais vous voyez que ça commence à dépasser. Donc, ça dépend si c'est un plat, si ce sont des assiettes. Si ce sont des assiettes, eh bien écoutez, vous allez vous arrêter là. Donc, à ce rang, à ce premier rang de 6. Et si c'est pour un plat, eh bien écoutez, vous pouvez faire plusieurs rangs encore. Alors donc là on termine ici. Je vais retirer le marqueur. Voilà, donc 1, 2, 3 et là une bride qui va venir ici pour terminer donc notre rang. Voilà. Je vous disais donc, si c'est un centre, pour un centre de table, vous pouvez faire donc 2 rangs de 6, 2 rangs de 7, autant de fois que vous voulez que ce soit grand. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pour des dessous d'assiette, eh bien écoutez, là nous sommes, pour l'instant, nous sommes à 30. Je pense que 2 cm, c'est le centimétrage d'un dessous. Normalement 32, je pense. Donc voilà. Allez, là, on va donc s'arrêter et on va venir commencer à faire 1, 2, 3 mailles en l'air, puis 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc on est sur l'équivalent de 5 brides. Vous venez dans l'arceau d'après et en plein milieu, vous faites une maille serrée. Dans l'arceau d'après, vous allez faire 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
7, 8 et 9. Dans l'arceau d'après, en plein milieu, une maille serrée. Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité. Ici, vous aurez donc une maille serrée et là, on viendra compléter donc les 4 brides manquantes. Voilà, voilà, voilà. On arrive à la fin donc du fil blanc. Là, on a fait la maille serrée et là, il nous manque donc 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et là, on vient faire la maille coulée. Voilà. On peut venir couper notre fil. Hop. Alors, certaines vous diront, vu que c'est du polyester, on peut le brûler, en fait, vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère la bonne vieille méthode de faire un nœud et de rentrer le fil. Alors, on va faire un petit truc pour voir à combien de fils on a utilisé. On va pas compter le couleur or parce que vraiment il y a vraiment rien du tout, il y a pas grand chose, mais pour savoir combien vous pourriez en faire avec une pelote, en sachant qu'une pelote de slim taille fait 300 grammes, là nous avons donc 58 grammes, on va dire 60, donc vous pouvez largement en faire 6. Vous pouvez faire donc 5, pardon, excusez-moi. Vous pouvez faire 5 dessous d'assiette ou dessous de plat avec une seule et unique pelote. Alors, on va voir ce que ça donne en sachant que c'est une très grande assiette déjà de base. Voilà, c'est tout à fait parfait pour faire un dessous d'assiette. Comme je vous ai dit, si vous voulez faire un dessous de plat, vous pouvez rajouter des rangs donc de 6, de 7, etc., etc. Et là, maintenant, on va faire la jolie finition. Donc, maintenant, on va venir récupérer le fil, donc couleur or. On va venir se placer ici, en plein milieu. Voilà, on peut s'ancrer, il n'y a pas de souci. Comme ceci. Là, vous allez venir donc piquer au même endroit, vous récupérez le fil, vous piquez dans la maille d'après et vous faites une maille coulée. Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité de votre contour. Voilà. Et on descend. Voilà, hop, et on remonte et vous faites comme ça, donc de la maille coulée, ni plus ni moins, sur la totalité. Quand c'est fait, bien écoutez, on vient se rejoindre ici. Voilà, allez, on a presque fini. Là, on a le fil du début du rang. On va venir donc faire notre dernière ici, maille coulée. Et là, maintenant, nous allons venir faire une maille serrée en haut. Et vous allez venir descendre le crochet ici. Vous récupérez le fil comme ceci. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et un jeté. Une maille en l'air. Vous allez maintenant venir attraper par l'arrière. Voyez, comme ceci, vos mailles et vous faites des mailles serrées par l'arrière, comme ceci, vos mailles et vous faites une maille serrée par l'arrière, les mailles, une maille serrée. Et on fait ça jusqu'à arriver, hop, dans l'autre creux.
Voilà, quand on arrive dans le creux ici, vous revenez faire exactement comme ici. 1, 2, 3, 4, un premier jeté et un second jeté. Et vous recommencez à prendre donc vos mailles par l'arrière. Et ce, bien écoutez, sur la totalité de votre ouvrage, mailles serrées par l'arrière et dans les creux, les 4 jetés. Voilà ce que ça nous donne. Donc on fait ça, bien écoutez, jusqu'ici, donc les 4 jetés, là par l'arrière, on se rejoint ici. Et voilà, c'est terminé. Et on termine donc en faisant une maille coulée à l'arrière, ici. Voilà ce que ça donne. Alors là, si vous n'avez pas une table de fête avec ça, je ne comprends plus rien. Donc on va venir couper, faire un nœud, rentrer le fil. Hop. Alors vraiment, on n'aura pas gaspillé grand chose puisque regardez, hein, vous voyez, il reste vraiment tout ça avec toute l'épaisseur, vous puissiez voir. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire largement 5, 7. Donc voilà ce que ça donne pour les assiettes. C'est vraiment hyper festif. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi agrandir et en faire vraiment un centre de table, toujours aussi festif. L'avantage d'avoir choisi ce fil, c'est que vous n'avez pas besoin de le bloquer. Ça restera en forme pendant des années et des années. Il n'y a absolument aucun souci. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.